Moi je m'appelle David Léclapart. J'habite à Trépaille, un petit village de la montagne de Reims, au sud-est de la montagne de Reims, qui est entre Villars-Marmerie et Ambonnay. Cette année j'ai 60 ans et moi j'ai un parcours différent de ce qui se fait d'habitude. C'est parce que j'ai fait un parcours scolaire classique et je suis arrivé plus tard sur la viticulture. Et j'ai découvert la biodynamie en 94, donc c'est arrivé après avoir été ouvrier viticole dans des grandes maisons de Champagne. Donc, du coup, j'ai un parcours un petit peu atypique par rapport à ça parce que j'ai pas fait vraiment d'école de viticulture, j'ai pas fait de stage chez des vignerons. Moi, j'ai découvert la biodynamie par la lecture. Euh, la première chose qui m'a éveillé, c'était un tout petit livre qui était écrit par un auteur allemand qui s'appelait Cypher et Cultivons la terre sans poison. C'était ça le titre, voilà, Cultivons la terre sans poison. Et ça m'a interpellé en lisant ce livre-là. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un autre chemin, une autre façon de faire. Et du coup, ça m'a interpellé, mais après, ça m'a changé ma vision de. Je me suis posé des questions sur mon alimentation. Parce que je me suis dit qu'il y avait une autre façon de cultiver. Du coup, je faisais le lien, moi, avec mon alimentation. Et, et le deuxième article que j'ai lu, qui m'a vraiment là complètement fait réfléchir, c'est c'est un article qui avait été écrit par Colline Serrault, une réalisatrice française, très engagée dans l'écologie à ce moment-là, enfin même maintenant, et qui interviewait une professeure de médecine qui s'appelait Catherine Kousmine, et cette professeure de médecine qui travaillait en Suisse avait travaillé sur les maladies auto-immunes et les cancers qui apparaissaient chez toutes les personnes. Et elle constatait que c'était lié à. Elle avait écrit un livre qui s'appelait Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus. Parce qu'elle constatait qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait de plus en plus de cancers. Et elle faisait le lien. Elle avait fait beaucoup d'études pour faire des expériences avec des souris pour faire le lien avec l'alimentation. Et donc elle s'est aperçue qu'après la Seconde Guerre mondiale, tout était raffiné. Il y avait de moins en moins d'oligo-éléments et de vitamines dans les aliments parce qu'on modifiait complètement l'état des sols. La pratique agricole était de plus en plus intensive. Donc ce livre-là, là, je me suis dit, oula, il faut vraiment que je m'intéresse à ça. Et après, ça m'a fait réfléchir à la façon dont mon grand-père travaillait et mon père travaillait. Donc, et suite à ça, dans le même moment, j'ai rencontré l'école d'agrobiologie de Beaujeu. Et cette école-là a terminé ma vision des choses parce que je me suis dit, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, donc là, je me suis dit, il y a un autre chemin et là, on me donne les moyens de le faire parce qu'il y a vraiment, là, on donne des explications, des choses comme ça. Et même si le contexte est difficile en Champagne, ça vaut le coup de le tenter et de le faire. C'est pour ça que je me suis dirigé tout de suite vers la biodynamie parce que ça correspondait complètement à ma vision des choses. Euh, Quand j'ai lu ce livre-là de Catherine Kousmine et que je suis arrivé à l'école de biologie de Beaujeu, je me suis rendu compte que sur les produits de base, comme la farine, le lait, l'œuf, l'huile, euh, tout ce que j'utilisais, c'était produit de façon intensive et ça avait perdu tous les nutriments tellement c'était raffiné.
Donc je me suis dit, si je dois changer des choses dans mon alimentation, ça sera déjà ces produits de base. Parce qu'avec ça, tu peux tout cuisiner. À partir du moment où tu as de l'huile, de la farine, du sucre, puis des œufs et du lait, en cuisine, tu peux faire beaucoup de choses. Et, euh, et après, et après, à l'école d'agrobiologie, il y avait un jardin qui était cultivé en biodynamie. Et moi j'étais 6 mois présent dans l'école, donc on mangeait tous les jours là-bas. Il y avait une vie communautaire très importante. Donc chacun participait aux ateliers. Donc, tu pouvais t'occuper du fromage, fabrication du fromage. Tu pouvais t'occuper de la fabrication du pain. Tu pouvais t'occuper des légumes. Tu pouvais t'occuper de la vigne. Tu pouvais t'occuper de nourrir les animaux. Donc tout ça et tout ça finalement t'éveillait à la notion de, de respect des choses. C'est-à-dire que tu vas pas donner de l'alimentation comme ça sans conscience à un animal. Enfin, tu as toujours un contact avec les animaux, tu leur donnes à manger, etc. Et quand tu faisais du fromage, c'était pareil, tu voyais des choses se transformer. Après, tu mangeais le fromage. Après, on faisait maturer le fromage. Donc après, on mangeait les fromages au cours des repas à l'école. Et tout ça, ça t'imprègne parce que tu vois que les aliments sont hyper sains. Quand tu manges, tu sens que ça te fait du bien, enfin que c'est bon, quoi. Et donc tout ça, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, oula, il faut vraiment que je remette à plat toute ma façon notre façon de s'alimenter et notre façon de vivre un peu aussi. J'ai commencé à faire du vin, c'était un tout petit essai en 96, mais c'était complètement loupé. Parce que j'avais lu un livre qui m'inspire toujours, qui est un livre écrit par Max Léglise et qui s'appelait Vinification biologique. Je sais plus le titre exact, mais c'était ça. C'était sur la vinification biologique. Et, et donc je me suis dit, il restait quelques raisins dans une parcelle, donc je me suis dit, tiens, je peux faire un essai sur deux bonbonnes. Je vais voir si ça marche. Et puis ça n'avait pas marché. Donc, bon, c'est pas grave, mais du coup, quand j'ai repris le domaine, moi je suis revenu en 96 sur le domaine familial parce que j'ai perdu mon père à ce moment-là en septembre. Et, et donc on a fait la démarche pour que je puisse revenir sur le domaine familial. Donc je me suis réellement installé après toutes les démarches administratives. Je me suis réellement installé le 1er janvier 98. Et donc à la vendange 98, là j'ai tout fait comme j'avais envie de les faire. Enfin, tout ce qui est extérieur, toutes les techniques extérieures qu'on pourrait apporter, j'essayais je voulais ne pas les utiliser. Et après, j'ai vu que le résultat, effectivement, c'était que le vin avait quand même une certaine vitalité. Et du coup, cette vitalité permettait d'avoir une belle expression du terroir. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Moi, je pense que le vin, c'est une boisson un peu c'est une boisson particulière. C'est pas une boisson. C'est pas une boisson. Comment je dirais. C'est une boisson sacrée. Donc, si elle a été sacrée, c'est qu'il y avait des raisons pour qu'elle soit sacrée. Donc, je pense elle permet à l'être humain d'accéder à des états de conscience différents. Euh, et que si effectivement tu travailles de façon à respecter tous les rythmes de la vie qui nous entourent, c'est-à-dire euh, préserver la vie dans le sol, préserver euh, tout ce qui arrive par le, par le, par la lumière du soleil, etc. Parce que maintenant on sait que
les produits chimiques qu'on peut utiliser sur la vigne, ils modifient la physiologie de la vigne. Et du coup, ils modifient la façon dont les feuilles, elles peuvent capter la lumière du soleil. Et donc, on le voit bien, par exemple, on a des états où les maturités sont pas complètes parce qu'on utilisait trop de produits et du coup, ça a modifié la physiologie de la vigne. Si on n'utilise pas ça et qu'on remplace par des choses comme la dynamique qui permet à la vigne d'être en connexion à la fois vers le haut, à tout le système solaire, à toutes les informations qui viennent de partout, et aussi à se permettre de se connecter à la Terre avec toutes les informations qui viennent de la Terre. Et on sait que le terroir, c'est hyper important pour avoir une identité unique. Et ben, si on arrive à faire ça, et la biodynamie est une des méthodes qui permet de faire ça, et ben, je pense qu'on peut permettre aux gens de boire une boisson qui se rapproche le plus du sacré, quoi. C'est-à-dire que elle a gardé ces deux énergies-là qui, dans la médecine chinoise, on dit qu'il y a le yin et le yang. Bon, ben voilà, le yang, c'est le soleil, le yin, c'est la terre. Et ces deux forces-là, si elles arrivent à être préservées dans le vin, ben je pense qu'on peut donner à boire une boisson qui peut donner des forces particulières à l'être humain, à celui qui va le boire. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment préserver ces forces-là le plus possible et pas les altérer dans la vinification, parce que je pense que les gens, en buvant ça, par le plaisir qu'ils auront à boire ça, je pense qu'ils peuvent aussi avoir un état de conscience différent. Et du coup, permettre aux gens peut-être de se connecter encore plus à leur environnement, à un état de pensée différent, etc.